Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé à nouveau de te parler pour votre série Fake ou Vérité et je réfléchissais et j'ai peut-être pas forcément envie de te parler d'une mauvaise compréhension d'un truc qui se trouve dans la Bible, mais j'ai envie de te parler d'un truc qui est général dans notre société. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est ce qui est sur ma casquette. YOLO. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, alors c'est un petit peu dépassé, mais YOLO c'est You Only Live Once. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule vie. En gros, profite de ta vie, vis ta vie, fais ce que tu veux. De toute façon, tu n'en as qu'une, alors profite à fond. Et le problème, c'est que c'est un gros fake ce truc. Parce que c'est faux. C'est complètement faux. Il y a un verset, je pense le verset le plus connu de la Bible, tu dois le connaître, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais attends, s'il a la vie éternelle, il va quand même mourir un jour. Le gars qui accepte Jésus, il va quand même mourir à un moment donné. Enfin, les gens qui ont accepté Jésus à 500 ans, ils ne vivent pas encore aujourd'hui sur terre. Ils meurent et ensuite ils vont au ciel. Eh ben, quand tu dis tu n'as qu'une seule vie, tu es en train de dire que fais comme si de rien n'était pour plus tard. Vis ta vie sans te soucier de demain. Et le problème, c'est que c'est complètement faux parce qu'il y a quelque chose plus tard. Il y a quelque chose après, soit le ciel, soit l'enfer, mais j'ai envie de dire maintenant, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose. Ça veut dire arrête de fonctionner juste pour aujourd'hui. Arrête de fonctionner comme si ce que tu fais aujourd'hui n'a pas de conséquences sur demain. C'est très important parce que si tu vis ta vie comme ça, t'enchaînes les gamelles et à un moment donné, tu vas te taper le mur. Parce que si tu ne te rends pas compte que ce que tu fais a de l'influence sur le futur, par exemple, si tu bosses pas aujourd'hui en cours, ça a de l'influence sur ton futur boulot. Si tu prends pas soin de tes relations aujourd'hui, ça aura de l'influence sur tes amitiés dans 10 ans. Ce que tu fais aujourd'hui, ça a de l'impact sur demain. Et bien de la même manière, ce que tu fais dans cette vie a de l'impact sur la vie suivante, soit qu'elle se passe en enfer, soit qu'elle se passe au ciel. Ce que tu vivras pour l'éternité, c'est influencé par ce que tu commences aujourd'hui. Et finalement, tu peux être chrétien et ne pas investir pour demain. Tu peux être chrétien et dire bon, c'est bon, j'ai donné ma vie à Jésus, basta, je fais ma vie. Le problème, c'est que déjà, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu te demande de marcher avec lui tous les jours. Et deuxièmement, c'est que la Bible nous dit que pour ceux qui travaillent pour Dieu, il y a des récompenses au ciel. Et il y a ceux qui vont passer comme tout juste. Il y a une expression dans la Bible qui dit comme à travers le feu, juste tout pile poil. Et puis il y a tous ceux qui vont arriver et il y aura des récompenses pour eux parce qu'ils ont vraiment travaillé pour le Seigneur. Je ne te parle pas juste de faire des choses, je te parle de chercher à honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est être conscient qu'il y a quelque chose après. Ça, c'est être conscient qu'il n'y a pas qu'une seule vie, que tu t'es pas appelé à juste faire ce qui te plaît maintenant, ne pas chercher à travailler pour plus tard et laisser ce qui viendra demain hors de ton contrôle. Dieu t'a donné quelque chose entre tes mains et ce quelque chose, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire du temps que tu as? Qu'est-ce que tu vas faire de l'intelligence que tu as? Qu'est-ce que tu vas faire des paroles que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu vas faire des talents que Dieu t'a donnés? Tout ça, c'est ce qu'il t'a donné pour aujourd'hui. Mais ça, c'est pour que ça ait du fruit demain, après-demain et dans la vie future, dans la deuxième vie. Cette deuxième vie, elle est importante et j'ai même envie de te dire, elle est plus importante parce qu'elle sera éternelle. Le problème, c'est qu'elle est influencée par cette vie qu'on mène maintenant. Et le problème, c'est qu'on ne la voit pas, on n'en est tellement pas conscient. En fait, on ne se rend vraiment pas compte de ce qui va se passer après. Là, je te parle avec mon cœur et sincèrement, même moi, des fois, je réalise pas, je perds du temps et je me rends pas compte de ce qui va venir après. Je réalise pas que la vie future, c'est du concret, c'est du réel. Comme aujourd'hui, si je te dis dans 10 ans, tu seras marié avec 4 enfants. Moi, je suis gentil, hein, 4 enfants. Tu t'en rends pas compte. Tu te dis, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que 10 ans, ça va super vite. Et si pour toi, c'est pas possible aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est pas la vérité. Si la vie éternelle, elle est réelle, alors agis sur terre comme si elle était réelle. Agis avec la conscience que c'est là, c'est tout proche. Ça va très vite. Allez, la moyenne d'âge en France, si je ne me trompe pas, pour les hommes, c'est 78 ans et pour les femmes, 83 ans. Un truc comme ça. Mais c'est super rapide. Tu as l'impression que ça va vite.
mais tu as l'impression que c'est loin, mais c'est super rapide. Le truc, c'est que Dieu te demande, attends, tu tombes un petit peu, voilà. Le truc, c'est que Dieu te demande d'investir maintenant pour la vie future. Alors le fake, c'est que tu n'as qu'une seule vie. Non, 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 non. Ta vie aujourd'hui, elle est là aussi pour préparer ta vie future. Alors fais la paix avec Dieu si tu ne l'as pas fait. Mais si tu l'as fait, travaille pour cette vie future. Tu auras des récompenses. C'est Jésus qui le promet. On ne fait pas pour les récompenses, mais il nous le promet. Mais travaille pour ta vie future. C'est tellement important. On n'en est tellement pas conscient. Surtout, plus on est loin de la mort, et moins on en est conscient. Mais j'ai vu des gens, plus ils se rapprochent, plus ils pensent à ces choses-là. Mais j'ai envie de te dire, quand tu es déjà trop proche de la mort, c'est presque trop tard. Tu peux presque plus rien faire. Là, tu l'as entendu. Alors aujourd'hui, quelle que soit la date où tu regardes cette vidéo, commence à faire quelque chose pour ta vie d'après. Pose-toi cette question, est-ce que ce que je fais, ça portera du bon fruit pour ma vie future? Est-ce que ça plaît à Dieu? Ou est-ce que simplement c'est juste pour moi, c'est égoïste? Pose-toi cette question et ça va t'aider à avancer tous les jours un petit peu plus proche de Jésus. Finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche? Carrément. À bientôt!